messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Maison de la Famille tiendra son deuxième souper-soirée Price is Right le 23 février prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de la Maison de la Famille de Lassar, Mme Cynthia Lefebvre. Madame Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Lefebvre. Deuxième, c'est-à-dire ça fait plusieurs activités de financement parce que c'est très important, on le sait, mais c'est la deuxième pour Price is Right. L'an passé, c'était une première parce que le fameux Keaton n'existe plus. Alors, l'an passé, ça a été une belle réussite pour une première activité. Effectivement, une belle réussite. On avait situé les attentes autour de 10 000 d'objectifs financiers nets. On a récolté 8 002, ce qui était très bien parce que pour une première édition, c'est toute une nouvelle organisation, beaucoup de logistique. Il faut rôder aussi. Absolument. Puis, bon... Donc, les personnes qui étaient, les convives qui étaient présentes ont tout apprécié l'activité. Donc, c'est ce qui nous a motivés à vouloir poursuivre pour une deuxième année. Alors voilà, on en est là. L'objectif, l'an passé, c'était 10 000. On sait que c'était une nouvelle activité, donc les gens, des fois, sont un peu hésitants. Les gens se disent, mais on va attendre qu'elle ait lieu, on va voir si ça vient de fonctionner, puis l'an prochain, on ira. C'est, malheureusement, peut-être que les gens se disent ça à la place de dire, on va y aller, on va aller voir. C'est un peu l'inverse, mais quand même. L'an passé, avec 8 000 quelques cents dollars, c'était une belle réussite, vu le contexte aussi qu'il faut faire attention, parce qu'on a un contexte quand même assez difficile. L'objectif de cette année? L'objectif cette année est plus ambitieux. On l'a situé à 14 000. On a monté un peu la barre parce que j'ai été suivre dans les fêtes une formation sur les campagnes de levée de fonds et j'en suis ressortie avec... beaucoup d'attentes, beaucoup d'intérêt, puis je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est important d'augmenter un petit peu la barre. On a été plus précise dans nos demandes aussi. Avant, on laissait aux partenaires financiers le choix de donner ce qu'ils voulaient. Ah, okay. Là, on a situé vraiment nos attentes. On a en équipe élaboré qu'est-ce qu'on voulait comme prix. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme commanditaire en argent? Okay. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait nos demandes. Alors, on croit qu'on peut, atteindre l'objectif. Une nouvelle façon de procéder. Absolument. On a un dossier plus complet avec une revue de presse dans le dossier. Donc, pour les commanditaires qui vont donner une contribution plus importante, ils vont mieux connaître la Maison de la Famille avant de donner aussi. C'est ça. Ce qui est important aussi beaucoup. Absolument. Beaucoup. Si on parlait, Mme Lefebvre, avec les sommes récoltées, la Maison de la Famille fait quoi exactement? La Maison de la Famille ça va aider à soutenir la poursuite des activités. Vous savez, on a un revenu, on a une subvention annuelle de l'ordre de 60 000. Ça, c'est la subvention qu'on a d'année en année. Okay. Mais on est une équipe de 9 personnes, temps partiel à temps plein. On a une maison, des activités, des services. C'est loin d'être suffisant pour faire tout ce qu'on fait avec auprès des familles. Puis nous, on a une mission MRC. Alors, on se déplace aussi à Tachereau, à Poulary, bientôt dans le secteur nord. Donc, ces sous-là vont directement être réinvestis dans les activités que l'on offre, tant les activités de stimulation qu'au niveau de la haltéropie, que des activités par enfant, que dans la location des sièges d'auto, couchettes pour les familles. Alors, les sommes sont réinvesties. Et elles sont bien dépensées, j'en suis persuadé, parce que comme vous dites si bien, l'objectif à 14 000 c'est raisonnable. Puis, c'est essentiel aussi, parce que, comme vous dites, le 60 000 que vous avez comme subvention, ça ne peut pas suffire parce que c'est, en fin de compte, une maison que vous avez. Oui. Une maison à faire fonctionner. Absolument. On rejoint aussi entre 4 700 et 5 300 personnes par année. C'est beaucoup. C'est beaucoup de gens. Beaucoup. On est déjà obligé de fermer pendant la période estivale. Alors, ces sommes-là viennent soutenir un peu l'offre des activités et des services. Exactement.
Vous visez cette année à rassembler combien de personnes? L'an dernier, c'était 155 personnes qui avaient assisté à la première soirée de Price is Right. Cette année, vous visez à rassembler combien de personnes? On vise le 200, là. Oui. C'est certain, on vise le 200. Même qu'on est optimiste, on se dit si jamais on vend les 200 billets, on peut augmenter jusqu'à 240 convives. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 10 par table, les gens vont être assis 12 par table. C'est très réalisable. Alors, voilà, c'est rien de moins que 200. Alors, objectif 14 000 $, puis on vise au moins 200 personnes. Oui. Alors, on invite les gens. Tantôt, on vous dira la date, l'heure, le coût d'entrée, où aller chercher les billets également. Famille d'honneur. À chaque année, il y a une famille d'honneur parce que c'est, comme le titre le dit, là, c'est la maison de la famille. Alors, cette année, si on parlait de la famille d'honneur. Oui, la famille d'honneur qui a été choisie à l'unanimité cette année, c'est celle d'Éric Letourneau, copropriétaire d'Alarme Lassalle, et de Marie-Ève Bouchard, qui est infirmière au groupe de médecine familiale à Lassalle. Okay. Et ils sont une belle famille, 3 garçons de 2 à 11 ans. Donc, une belle famille qui ont accepté tout de suite là, notre offre d'être la famille d'honneur. C'est un honneur aussi. C'est famille d'honneur, mais c'est un honneur que d'être famille d'honneur. Je pense. En tout cas, ça donne une belle visibilité à l'organisme d'être associé à une famille d'honneur. Puis pour la famille, ça permet de mieux nous connaître, de nous soutenir dans la réalisation de notre mission. C'est ça qui est leur mission à eux autres. Absolument, c'est ça qui est leur mission. Ils vont nous soutenir aussi un petit peu dans la promotion de l'activité. Ils vont en parler, ils vont relancer au niveau des commanditaires, ils vont être là le jour même. Alors, ils sont là pour nous soutenir et puis nous, on a besoin aussi d'être soutenus par une famille d'honneur. C'est sûr. Fait que on félicite la famille Letourneau d'avoir été choisie comme famille d'honneur et surtout d'avoir accepté avec empressement parce qu'à chaque année, il y a une famille d'honneur dans une activité donnée, puis les familles acceptent toujours avec empressement. Oui, à moins d'inconvénients majeurs, mais sinon, la majorité du temps, les gens acceptent avec plaisir. Il serait bon aussi de souligner, Mme Lefebvre, que les prix qui sont remis aux participants sont entièrement commandités. Ça, c'est important parce que si vous auriez à payer ces prix-là, je pense qu'il y aurait un petit problème. En fait, il faudrait changer la formule. Okay. Moi, j'ai jasé avec des gens de Ville-Marie qui ont fait le même genre d'activité pendant 4 ans, puis peut-être que la formule éventuellement sera changée, mais là, pour le moment, il n'est pas question de ça. Mais oui, c'est important de mentionner que les prix sont entièrement commandités. Nous, les sous qui rentrent de cette activité-là, c'est la vente des billets. On tient un bar le soir même aussi. Donc, les profits vont directement à la maison de la famille. Il y a les commanditaires monétaires. Mais on ne va pas prendre ces sous-là pour acheter des prix. Les prix qu'on va remettre dans les jeux de la soirée. Okay. C'est vraiment des prix qui sont commandités à 100%. Donc, ça a toute son importance aussi. Là. Oui, le commanditaire monétaire, il est super important, mais le commanditaire au niveau des prix, il l'est aussi parce qu'on ne pourrait pas faire une soirée Price is Right. Parce qu'il faudrait prendre l'argent dans les revenus de la soirée pour donner des prix. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'objectif ne serait pas atteint, mais loin de là. Puis de la même façon, au niveau du souper, c'est important de le mentionner, le souper est entièrement commandité. C'est 200, on planifie un souper pour 200 personnes. Il y a une entrée, un repas principal, un dessert. Et le commanditaire a embarqué l'année passée et il rembarque cette année. C'est pour nous vraiment un gros appui important et essentiel. Sans faire une publicité, je vous laisse très libre de le dire, mais est-ce qu'on peut savoir qui est ce commanditaire? C'est le supermarché Consommation Plus, Manon Lacasse, qui accepte... qui a accepté tout de suite d'embarquer dans ce projet-là. Et oui, c'est sûr qu'on y fait une petite publicité, mais je pense qu'elle mérite. Oui, justement, c'est ça, c'est que moi, là, on est ouvert à ça parce que dans bien des organisations, s'il n'y avait pas des commanditaires comme on en a un là, on ne pourrait pas fonctionner. Non. Donc, bravo, chapeau, et je dis ça à Consommation Plus, mais je dis ça également à
toutes les entreprises au commerce qui commanditent. Qui vont donner un appui, que ça varie entre 100 et 1500, 2000 $, ça a toute son importance. C'est ça. Et on en parle, entre autres, comme Opération Nez Rouge. S'il n'y avait pas des commanditaires pour ça, on ne pourrait pas fonctionner, tout simplement. Alors, c'est pareil pour la maison de la famille. Alors, bravo à Mme Lacasse et à son équipe. Bravo, et en passant, ce n'est pas pareil avec moi. Amélioration apportée entre la première année de Price is Right et la seconde année qui va se dérouler au mois de février. C'est pas mal semblable, mais sûrement quelques améliorations qui ont été apportées. Quelques améliorations. Comme je l'ai mentionné tantôt au niveau des prix, on a situé cette année ce qu'on voulait comme prix. Alors, le commanditaire est avisé. Ensuite, on a coupé sur les jeux. L'an passé, il y a eu quand même des longueurs. Ça fait une grosse soirée avec le souper, tout ça. Les gens sont partis quand même assez tard. Alors, on a voulu améliorer au niveau des jeux. On a coupé, on est à 6 jeux cette année. Et puis, une des grandes améliorations que nous allons avoir, c'est qu'on a le Club Lyon, Club Optimiste de la Sarre et la Reine nous ont permis d'acheter les structures, le matériel de jeu que Ville-Marie avait conçu pour leur Price is Right dans le passé. Nous, on a acquis ce matériel-là grâce à leurs dons financiers. Et puis, les jeux seront beaucoup plus gros, beaucoup mieux organisés. Donc, pour les gens qui vont être assis dans la salle, là, c'est plus gros, visuellement, c'est beaucoup plus intéressant. C'est les principales améliorations. À suivre, autrement dit. Ça va intéresser plus les gens aussi à ce moment-là. On veut améliorer le côté visuel. Les gens qui étaient assis en arrière-salle, c'était moins évident de bien voir sur la scène. On veut essayer d'avoir des écrans géants. Il reste encore des choses là à... c'est sûr qu'il y a classe amélioration à chaque année, ça c'est certain. Alors, c'est pour ça que quand on débute, on prend en note ce qui n'a pas marché, puis on le corrige l'année d'ensuite, exactement. On parle des billets au coût de... Ça couvre quoi? Ils sont en vente à quel endroit? Les billets sont en vente à la Maison de la Famille seulement cette année. Le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 819-333-2670. Sinon, on est situé au 10 rue Lapierre à La Sarre. Le coût du billet est de 25 $. Ça inclut le souper et la soirée. Ça a du bon sens. Avec les billets, tous les gens vont souper, puis après quoi, la soirée, on pige. Alors, ça va être vraiment avec le numéro du billet que les gens vont pouvoir... N'importe qui va pouvoir y participer. Dans les 200 participants, on a toujours une chance de pouvoir monter là, sur la scène pour jouer dans les jeux de la soirée. Puis, si on parle la date, l'endroit, l'heure... Oui, ça se passe le 23 février prochain au Centre Saint-André de la Sarre à compter de 17 h. Alors, et le prix du billet est de 25 $. 25 $ pour une pareille soirée, incluant un souper, c'est quand même très raisonnable. Et pour une bonne cause aussi, en plus. Là. Fait que c'est vraiment bien raisonnable. Puis rappelons, c'est une activité d'autofinancement, alors on ne peut pas tellement aller en dessous ce prix-là. Donc, on croit aussi que c'est très raisonnable. C'est une belle soirée qui vous attend. L'animateur de la soirée? On ne peut pas animer une belle soirée comme ça juste à notre équipe. On s'est associé cette année à Christian Matt, qui est journaliste et qui travaille actuellement dans la ville de Rouyn-Noranda. Très attaché à l'Abitibi-Ouest, il a accepté tout de suite d'animer notre soirée de jeu. Donc, ce sera lui notre animateur de la soirée. Alors, Madame Lefebvre, merci infiniment. Puis on remercie aussi tous ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré et vont collaborer également à cette soirée Price is Right qui aura lieu le 23 février prochain au Centre Saint-André de la Sarre. Pour des billets, vous composez le 333-2670. Madame Lefebvre, merci infiniment et tout le succès possible. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. C'est déjà la 6e édition du Festival des langues sales qui se tiendra du 28 février au 2 mars prochain à La Sarre. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable des communications de cet événement, Mme Julie Lahaye. Madame Lahaye, bonsoir. Bonsoir. Madame Lahaye, déjà la 6e
édition que le temps passe vite. Moi, je me souviens très bien, comme si c'était hier, j'avais M. Doré qui était assis ici près de moi, qui venait annoncer le premier festival des langues sales. Puis là, on s'était regardé. Mais qu'est-ce que c'est ça, le festival des langues sales? Quel titre, s'il vous plaît! Un titre accrocheur, beaucoup, beaucoup. Puis... on avait simplement parlé de ça. Puis je me rappelle qu'il m'avait dit, une petite gang ensemble. On s'est réunis pour on a dit, regarde, on va faire un festival des langues sales. Mais ça prend de l'ampleur, c'est incroyable. Ça prend de l'ampleur, mais on reste encore une petite gang à l'organiser. On aime ça comme ça. Travailler un petit groupe. Oui, un petit groupe d'amis. Oui, on se fait bien du plaisir. Il faut parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Oui, puis c'est pour un petit groupe, c'est quand même beaucoup parce que c'est rendu gros. Ah oui, mais on est tellement bonnes. Oui! Non, on est une belle équipe. C'est vrai. Mais oui. Non, effectivement, c'est rendu la 6e édition. Je pense que maintenant, quand on dit Festival des langues sales, il n'y a plus personne qui est surpris. Non, du tout. Si les premières années, le titre était très accrocheur, audacieux. Oui, maintenant, les gens se sont fait à l'idée que le Festival des langues sales, ça marche bien, c'est là pour rester. Parce que j'avais même accusé un peu Samuel à l'époque de dire il me semble que ce titre-là, ça pourrait sortir de toi probablement. Mais c'était c'est sûr que ça se voulait un petit peu provocateur, puis accrocheur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, puis je pense qu'elle a atteint son but. Le but a été atteint, puis on le voit parce que, comme je le disais tantôt, ça a commencé petit, puis au fur et à mesure, puis là, vous avez un programme cette année qui est vraiment, et qui dépasse les frontières de l'Abitibi-Ouest. Oui. C'est sûr qu'on essaie, on veut toujours apporter une programmation diversifiée, puis la meilleure que ce que nous, on pense. On ne veut pas nécessairement que la programmation soit de plus en plus grosse, on veut juste qu'elle soit toujours aussi étonnante pour les gens de la place. Donc, c'est vraiment le but qu'on recherche. Oui, puis je suis d'accord avec vous, parce que quand on regarde très vitement le programme qu'on va passer tantôt, étape par étape, mais quand on regarde, et on arrive au vendredi 1er mars, puis on regarde Fred Fortin. Oui. On dit, aïe aïe, Fred Fortin qui est rendu en Abitibi au Festival des langues sales. Oui. Fait qu'on voit tout de suite l'ampleur. Il faut dire qu'on a 2 personnes qui s'occupent de la programmation, donc Marie-Luce Doré et Gaëlle Huot, qui revirent tout le monde à l'envers pour réussir à avoir les artistes qu'on veut avoir ici. Donc, évidemment, c'est à eux que revient le mérite. Donc, on est là pour les appuyer, mais c'est eux qui font le gros du travail au niveau de la programmation. Puis à chaque année, on est super surpris puis content de voir les noms qui sont capables de nous amener en plein mois de février, mars, parce que des fois, c'est une période plus tranquille, mais là, ils sont capables de les faire sortir dans leur grande ville et nous les amener. Marie-Luce, avec les spectacles à la commission des loisirs, on voit tout de suite qu'elle a des points de repère, elle a des bonnes idées. Oui, Marie-Luce, elle a des bonnes idées. Oui. Bon, si on regardait encore cette année, il y aura musique, humour, théâtre et le fameux concours de beachage avec un changement. Cette année, on va revenir sur le concours, mais j'aimerais qu'on regarde, si vous me permettez, Mme Lahaye, qu'on regarde ensemble la programmation complète, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je vais vous laisser aller un peu avec le jeudi, le 28 février. D'abord, on peut dire au départ que c'est du 28 février au 2 mars prochain. Oui. Alors, donc, effectivement, on commence le 28 février. Comme à chaque édition, on commence avec un lancement sous format 5 à 7 qui est gratuit. Donc, pour que les gens viennent nous voir, viennent connaître un petit peu la programmation. Donc, cette année, on va avoir une performance théâtrale qui est offerte par des artistes de la région. Donc, c'est Chacha et ses muses. Donc, c'est qui exactement? Moi, en fait, on ne veut pas trop en parler. Donc, c'est une création de Marie-Ève de Chavigny de la Chevrotière, donc qui est une fille de la région. Il va y avoir des musiciens qui vont l'accompagner, mais on garde un petit peu de mystère pour la soirée même. Donc, par la suite, il va y avoir 2 spectacles qui vont se tenir au bistrot. Tout d'abord, une soirée d'improvisation. On a parti depuis un certain temps, depuis septembre à peu près, la SLI, qui est la salle ligue d'improvisation. Donc, qui offre... on est resté dans la thématique. Ben oui, exactement. Donc, ils offrent des matchs d'impro une fois par mois depuis septembre.
Puis, donc là, ils vont nous offrir une soirée surprise là, d'improvisation pour les langues sales. Par la suite, on va avoir Jamil, qui est pour sa troisième fois en langue sale. C'est rendu un classique, mais il semblerait que ça soit sa tournée d'adieu, donc on ne pouvait pas passer à côté de ça. Donc, il va venir terminer notre première soirée. Fait quand on arrive de même avec Jamil, qui a vraiment, lui, adopté le Festival des langues sales, qui va être à sa troisième année présence au festival, c'est donc dire, quand on regarde Jamil, puis s'il revient 3 fois, habituellement, si un artiste invité peut se donner une défaite ou peu importe, dire non, moi, là, ça n'a vraiment pas été là, à mon goût, là, puis je vais me trouver une défaite, puis j'y vais plus. Mais quand on est rendu à une 3e apparition, à une 3e année de présence, c'est parce qu'on a aimé, on a apprécié. Mais je pense qu'on est un tout petit festival, puis on est, d'après moi, très reconnu au niveau de notre accueil des artistes. Donc, je pense entre autres à Mélanie Ouellet, là, qui s'occupe beaucoup de l'accueil. On leur fait des paniers cadeaux de produits de la région, donc pour faire connaître les produits locaux. Donc, je pense que les artistes apprécient beaucoup. Puis on a toute une équipe de bénévoles qui est là pour les aider, les orienter. Fait que je pense que c'est apprécié. Et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'il veut revenir. Puis évidemment, le public est là pour apprécier les textes et écouter. Parce que quand on regarde, Mme Lahaye, là, quand on regarde ça, c'est beaucoup d'organisation. Beaucoup, parce que ce n'est pas seulement de dire on s'assoit dans une salle ou au bistrot La Maîtresse, puis on écoute Jamil ou on va... Mais il y a beaucoup de choses, comme là, vous venez de dire là, qu'il y a des paniers de produits régionaux qui sont offerts. Ça, là, c'est tout pensé. Là. Alors, pour organiser, c'est vrai que le roulement est là c'est sûr. Puis après ça, il y a des ajouts qui se font. Mais parce qu'on est rendu au 6e festival. Mais combien de temps ça prend? Vous commencez quand, à peu près, là, à vraiment là, entrer à dire, OK, là, on est dans le 6e, on commence, on se réunit, on essaie de recommencer tout de suite après que l'édition est terminée. Donc, normalement, dans les semaines suivantes, on fait notre post-mortem, puis on recommence. D'une année à l'autre, on essaie de s'y prendre le plus tôt possible, parce que c'est une bonne charge de travail. Oui, exactement. Fait qu'on recommence, là, dès que le festival est terminé, nous, on prépare déjà le 7e. Donc... Parce que ça reste à peu près la même équipe. Ou à peu près, là. Oui, des fois, il y a quelques départs, quelques nouveaux. C'est normal. Mais à la base, là, c'est pas mal le même noyau depuis le début. Là. Fait qu'il commence à avoir pas mal d'expérience. Oui, bien c'est ça, exactement. Alors, pour le jeudi, le 28 février, le 5 à 7 du lancement, c'est à 17h, toujours au bistrot La Maîtresse. Soirée d'improvisation surprise, 7 à 20h, toujours au bistrot La Maîtresse. Et à 22h, Jamil, encore une fois, au bistrot des Maîtresses. Ça, c'est le premier soir, le 28 février prochain. Ça va se tenir au bistrot La Maîtresse. Maintenant, si on y allait avec le vendredi 1er mars. Oui, donc cette fois, on commence notre soirée au Théâtre de Poche. Donc, on y va avec un spectacle d'humour, d'humoristes de la relève. Donc, ça va être animé par notre coloré porte-parole là, des 2 dernières éditions, donc d'Éric Frenette. Et vous l'avez, le porte-parole en passant. Il est très bon, il fait super bien son travail, il a ça à cœur, la langue sale, on dirait que c'est inné chez lui. Bravo, Derek, c'est vrai, il l'a. Très bon travail. Il va y avoir 3 humoristes de la relève, donc Mélanie Couture, Phil Roy et Simon Delille qui vont venir nous faire rire. Donc, évidemment, on invite les gens à venir découvrir peut-être les futurs Patrick Huard et Lise Dion. Donc, ils viennent de où, eux autres, madame? C'est pas de la région, donc c'est vraiment là, un petit peu partout du Québec. C'est beau, OK. Donc, ensuite, on va... C'est au Théâtre de Poche, c'est important. Oui, ça, c'est au Théâtre de Poche. Donc, c'est à 7h30, 19h30. OK. Donc, par la suite, on va se transporter au bistrot La Maîtresse pour continuer la soirée. Tout d'abord, on a un artiste de la région qui va faire la première partie. Donc, c'est Louis P. Gingras, donc, qui est originaire du coin. On dit de lui qu'il chevauche sa guitare et qu'il fume son micro. Oh, donc, mon Dieu. Ça va être des textes un petit peu country folk. Donc, ça fit très bien dans notre ambiance dans la salle. Et par la suite, là, on va continuer avec Fred Fortin et son groupe Gros Méné. Donc, c'est le 2e album qui sort, qui ont sorti à l'automne. Donc, ils vont venir nous présenter ça. Est-ce que c'est le fameux Fred Fortin que l'on connaît? Oui, c'est le fameux Fred Fortin. Le conteur, là. Moi, non, ça, c'est Fred Pellerin. Ça, c'est Fred Pellerin, excusez-moi. Fred Fortin, j'étais dans le champ, je m'excuse. OK, Fred Fortin, c'est ça. Oui, c'est davantage là, au niveau du rock. C'est des textes là, qui sont assez incisifs. Oui, exactement, donc, il vient avec son groupe. Et Gros Méné, exactement. Oui, c'est son groupe. Donc, ils vont venir nous brasser la cage, là, comme eux-mêmes le disent. Donc, on a bien hâte de voir ça également. Ça, c'est à 22h là, à La Maîtresse. Alors, si on résume très vitement, Mme Lahaye, c'est que
Le vendredi 1er mars, à 19h30, spectacle d'humour de la relève, qui était Phil Roy, Simon Delisle et Mélanie Couture. C'est au Théâtre de Poche. Oui. Et puis, le 22, à 22h, Fred Fortin et Gros Menet. Et en première partie, Louis P. Gingras, c'est au bistrot, La Maîtresse. Exactement. Maintenant, on est rendu au samedi le 2 mars. Oui, donc notre plus grosse journée. Donc, on commence cette année, il y a la Fondation Jacques qui s'associe un petit peu à nous pour faire une activité de course, donc avec les vrais courailleux, c'est le Speedo Sprint. Donc, ils vont venir courir sur la 5e avenue, évidemment en speedo. Le costume de bain est permis pour les dames. Donc, s'il fait des températures de moins 50 comme ces temps-ci, ça va être très comique. Donc, ça va être comique. Pas pour eux autres. Non, mais pour nous, oui. Oui. Mais c'est pour une bonne cause, c'est pour ramasser des fonds là, pour les enfants là, de la région, de l'Abitibi-Ouest. Donc, il y a cet événement-là. Vous pourrez avoir plus d'informations là, auprès des vrais courailleux. Exactement, oui. Et par la suite, évidemment, on reprend là, dans nos activités un peu plus communes au niveau du festival. Donc, notre fameux concours de bichage de village. Là, oui, exactement. Là, il faut en parler. Puis il est rendu tellement populaire, ce concours-là. Là, vous en allez à l'extérieur des frontières de l'Abitibi-Ouest à ce moment-là. Effectivement. Et vous changez de place aussi parce qu'il y a trop de monde. Vous êtes obligé de refuser l'année dernière, du monde. les billets pour le concours de bichage de village se sont vendus avant même d'être imprimés. Donc, on a décidé cette année de transférer à la salle des Jardins. Et effectivement, on devient régional. Donc, l'année dernière, on a élu M. Saint-Lambert comme étant le meilleur village de l'Abitibi-Ouest. Exactement, Et là, d'autres MRC ont cru qu'ils pourraient peut-être battre l'Abitibi-Ouest. Donc, on les a invités. On sait d'avance que ça ne fonctionnera pas, mais on va quand même leur laisser une chance. C'est une personne de l'Abitibi-Ouest qui parle. Donc, cette année, on reçoit là, des concurrents de chaque MRC. Un petit challenge. Oui. Donc, on a M. Bellecombe, on a Mme Amos, M. Sullivan, M. Saint-Eugène de Guigues et évidemment, on aura M. Saint-Lambert pour défendre nos couleurs de l'Abitibi-Ouest. Ah, ça va être extraordinaire, j'en suis ça, c'est à ne pas manquer, assurément. À ne pas manquer. Ça, c'est le samedi 2 mars à 19h. N'oubliez pas, c'est à la salle Desjardins cette année. Et puis, à 22h, le fameux Mononcle Serge. Ben oui, on termine donc notre festival vraiment là, sur une note en rock et avec une attitude explosive sur la scène. Donc, on va avoir Mononcle Serge au bistrot. Et ça va se terminer avec le groupe Habitabis, qui est un groupe métal de l'Abitibi. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'on les book et à chaque année, il y avait un imprévu de dernière minute, mais là, ils nous ont bien promis d'être là. Fait que les amateurs, là, dépêchez-vous à venir, ils vont être là cette fois-là. C'est au bistrot La Maîtresse. Alors, il y a des passeports aussi qui vont être en vente. Oui, les passeports sont en vente auprès des membres du comité organisateur. Qui sont au coût de 50 pour l'ensemble des spectacles. Alors, ça vaut la peine. Alors, encore une fois, c'est une très, très belle brochette. Et puis, je me rectifie, je m'excuse, mais le vendredi 1er mars à 22h, ce n'est pas Fred Pédrin, mais Fred Fortin. Et Gros Menet. C'est mon erreur, je m'en excuse. Donc, c'est du jeudi 28 février au samedi 2 mars, Festival des Langues Sales. Encore la 6e édition, une très belle brochette. Madame Lahaye, merci infiniment. Puis ça sera encore un succès, j'en suis persuadé. Puis je pense que dans le concours de beachage, l'Abitibi-Ouest va être dur à battre. Ah, moi, je suis convaincue. J'en suis persuadé. Alors, je vous remercie beaucoup et bon succès. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.